Bonjour les amis, on va faire le numéro 7 de l'ISS. Du coup, je vous ai montré dans l'inboxing toutes les parties du fascicule, sauf la partie montage. Du coup, on passe directement aux pièces et au montage. Allez, c'est parti. Et je vais faire en même temps le 8. On va faire... c'est quoi déjà? C'est le 7 et 8 plutôt. 7 et 8 ensemble. Parce que j'ai un peu regardé ce qu'il y avait à faire, il n'y a pas grand chose. Du coup, on va faire 7 et 8 ensemble et puis voilà. Du coup, on commence par le 7. Les pièces du 8, on va les mettre là. Comme ça. On va mettre ça ensemble. Donc ça va nous emmener dans cette collection là. Tac. Des nouvelles pièces. Encore une pièce de la base. Tac. Une autre pièce de la base en plastique. Je vais peut-être reculer un peu. Hop, comme ça sera mieux. On repart sur une pièce de la base. Une grosse pièce en métal. Elle est à la fois lourde et à la fois légère. Enfin, elle est pas trop... Bon, les vis, ça commence à arriver. Les grosses vis là. On va mettre ça de côté. On a des vis AS8. C'est nouveau ça. Je l'avais pas encore eu. J'avais déjà eu des... On a des vis et des écrous. Et une partie de la base. Je sais pas ça va où ça. On va le savoir tout de suite de toute façon. Hop, on va retourner ça. Cette pièce là. Je vais mettre le fascicule là. Ça va être les supports. Pour mettre le support de la navette dessus. Ils me disent de le mettre comme ça là. Tac. Ça rentre dedans. On prend le tournevis noir. Ah oui d'accord, je cherchais, c'est pourquoi c'était de travers. Tournevis noir et on met deux vis AS8. Bon, j'en prends 3, c'est pas grave, de toute façon, je pense qu'il va en falloir une troisième après. On va prendre... Je vais sortir les vis, comme ça sera fait. Deux comme ça. Deux comme ça. Tac. Je pense qu'il va en falloir plus, mais c'est pas grave. Ça. Ma bon tournevis noir, elle est partie où? Allez, il la rabote. Tac. Voilà. Il faut fixer ça ici. Parce que les tournevis, je commence à les collectionner avec toutes les maquettes.
Voilà ce que ça donne. Du dessus, on a un téton qui dépasse. On verra si on pourra... Ah non, je pense pas. Mais ça serait bien qu'on puisse pas tarder à pouvoir la mettre sur son socle. Alors, je retourne ça comme ça, je reprends la pièce là et je la mets comme ceci. Tac, ça me fait déjà une belle partie de la base. Et là, on reprend une vis AS8. Par contre, celui-là, il n'est pas magnétisé. Ça, franchement, je vous le conseille. Le magnétiseur, ça, c'est pas ce qui coûte le plus cher, mais franchement, ça vaut le coup d'avoir ça pour les vis, surtout si vous faites beaucoup de maquettes. Je vais démonter. Voilà ce que ça donne. Je pense qu'on va en avoir plusieurs des connecteurs centrales. Hop. Et après, bah, il y a des vis encore à mettre. Alors, j'avais dit, on va mettre les vis. Il m'en faut combien? 4 vis, 4 écrous. Bon, ça, je vais les mettre dans une boîte. Parce que je pense que j'en vais avoir un paquet à chaque fois. Là, je pense que ça va être encore une collection de vis. Alors. Peut-être pas là. Voilà, c'est posé. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Rien de compliqué en fait, c'est juste à suivre les instructions après. Hop. De toute façon on peut pas se tromper, il y a l'emplacement pour mettre l'écrou d'un côté. Mais par contre ils font pas son bon avec les vis. Hein. Ni avec les écrous, parce que franchement. Celui-là par contre il est pas assez long pour aller. Tac. On fait la même de l'autre côté avec un écrou et une vis. Voilà ce que ça donne dans ce numéro là. Ça, cette partie là, on s'en occupe pas pour l'instant. Du coup là on passe, vous voyez ça, cette pièce là elle est en métal. Mais ça sera peut-être pour le prochain numéro. Du coup on va voir ce qu'il y a de beau à faire sur le numéro 8. Ça c'est sur ça c'est un autre. Alors ça c'est bon, on l'avait vu. Je vais mettre là lui, le 7.
Et on passe au 8. Le 8. Voilà, il y a un peu plus de montage. On va réunir cette pièce-là. Comme ça, ça les étrace. Je vais garder. Ça, poubelle. Encore une partie de la base. Je regarde vite fait. On va sans. Oups. Tac. On va faire ça. Comme une pièce en plastique. Oups. Une autre pièce en métal avec le petit logo. Tac. On a encore des vis, des décorations cache-vis. C'est comme ça que je vois. C'est bien, on va pouvoir cacher toutes les vis. Des petits connecteurs. Oups. Le petit truc de couvercle, ils appellent ça des conservés. Ça c'est des vis, ça on en a besoin. Ça c'est la poubelle. Ça les écrous, on en a besoin. Poubelle. Ça, on a des vis AMS4. Ça, les vis AMS4, je crois que j'en ai déjà pas mal. Du coup, je pense que je vais commencer à voir pour vider un peu les AMS4 que j'ai qui traînent par deux. Parce que là, il m'en faut 4. 2 et 2. Les 4 là, on va les mettre là. On vire un peu parce que sinon ça sert à rien d'avoir 36 vis qui traînent dans un sachet. Du coup, c'est pas compliqué. En fait, il faut mettre ça l'un par-dessus l'autre. Ça fait un beau... une belle pièce. Il y a quand même du détail, c'est bien parce que franchement, après, le seul défaut, ce serait ça, la jonction. Après, tout dépend où il va être, si c'est caché, s'il est coincé dans un coin et qu'on le voit pas, ça va être bien. Sauf si ça fera un peu moche. Du coup, on va visser dans de l'huile, alors on va prendre, je vais pousser ça tranquillement là. Je vais pousser ça. Il me faut 4 vis ASM4, ok. Ça, ça, hop. Le tournevis en alu, hop, un petit peu d'huile. Je vais faire en croix. Bon, ça, je vais juste l'avancer sans le trop serrer pour l'instant. Bon, il y aura des vidéos sur... j'en ai parlé dans une vidéo. Normalement, vous allez avoir des vidéos pendant ma semaine des vacances. J'ai programmé pas mal de vidéos là. Du coup, il y en aura. Puis j'ai encore plein de choses à monter encore. Avant que je parte en vacances.
Du coup, vous allez avoir du contenu quand même, de quoi faire en vidéo à regarder. Bon, je sais pas là. Par contre, le tournevis il commence à être je veux bien, mais il va un peu large. Faut manger un jeton mixant un tournevis parce que là. C'est même les embouts qu'ils nous ont offert en cadeau avec le T800 là. C'est un peu. L'autre l'Alpha Jet il a duré plus longtemps. Alpha Jet, je l'ai fait dans les années 2015, 2016 par là, je sais plus. Ouais, c'est 2017 peut-être. Ouais, je regarde, je vais voir des posters. Là, je retrouve ma pochette. Voilà ce que ça donne. On a mis 4 vis. Alors. Celui-là, il va ici. Oups. Le C5. Il va au-dessus. De toute façon, on peut pas se tromper. Il y a un des trompeurs. Ils m'ont donné une forme différente. Par contre, ces deux-là, est-ce qu'elles sont pareilles? Ils sont quasi pareils. Au niveau de la forme, tout est pratiquement pareil. Sauf que lui, il a... je vois qu'il a ça. Il a une rainure. Et là, je vois pas de rainure. Est-ce que c'est pas un défaut de la pièce qui a été coupée? J'ai l'impression. Pour les distinguer, c'est un peu compliqué. Si celui-là il rentre là, au pire. Je suis pas sûr que ce soit là bon. Si je le mets en haut. Elle est moche. Un défaut quoi sur le... Et voilà.
coup l'autre il va en haut. Voilà ce que ça donne. Et normalement il va comme ça. Parce qu'on a les écriteaux. NASA. NASA là. Voilà ce que ça donne pour celui-là. Une belle pièce en métal. Hop, on prend, on passe à l'étape suivante. Rien de compliqué. Tac tac, je la retourne. Je la mets comme ça. Et ça va ici. Ouais, c'est ça. Alors je sais pas combien il y a de parties de... Mais bon, il fait 90 cm de long dans mon souvenir, alors, du coup il va y en avoir un bon paquet de pièces de base. Là je regarde sur le dépliant comment elle était. Oups. Voilà ce que ça donne, une pièce de base de... Ouais, c'est la base pour l'ISS. Du coup, on va profiter pour ranger ça, de toute façon. Du coup, bah, dites-moi ce que vous en pensez de cette collection-là. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette collection-là. Alors pour vous montrer à peu près la grandeur de la base, il y a ma main, mes doigts là. On a fait une bonne partie de mon avant-bras. Je vais vous montrer aussi cette partie-là. Ce que j'ai fait. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et je vais reprendre l'autre partie, comment j'avais fait. Voilà pour vous montrer à peu près où qu'on en est. Avec les cache-vis, il y a des petits décors qu'on met à chaque fois pour cacher les vis. Ça c'est cool. Ils ont vraiment pensé à tout. Après avoir là on est qu'au début de la collection, du coup on verra par la suite. Partagez la vidéo, pensez à activer la cloche de notification. Et si vous avez des commentaires, bah, n'hésitez pas. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!